Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un crash test de la palette qui vient de chez Action. Donc c'est un crash test et un comparatif plutôt des deux palettes. Donc c'est une dupe de la New Nude de Huda Beauty et vu que je l'ai, donc la New Nude, je me suis dit pourquoi pas faire une petite comparaison niveau teinte, niveau qualité des fards, etc., etc. Vous étiez trop nombreuses à me demander ce comparatif, du coup je me suis dit et là vite filme cette vidéo. Et en plus j'ai trop envie, j'ai trop hâte de tester cette palette. Donc vous l'avez vu dans mon haul Action il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai en fiche ici la vidéo haul Action. Donc voilà, on va comparer les deux aujourd'hui, on va faire un petit make-up sympa histoire de voir ce que cette palette a dans le ventre. En fait quand j'ai comparé les deux, je me suis dit non, c'est pas vraiment une dupe en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de teintes que je trouvais visuellement qui sont pas très similaires. Mais quand j'ai swatché les deux, oh my god, franchement j'étais choquée, j'étais très choquée. Maintenant je vais vous laisser avec une petite vidéo que j'ai filmée pour faire la comparaison, donc teinte par teinte entre les deux palettes. Ensuite la comparaison au niveau des swatchs, ce que ça donne. En gros visuellement c'est pas vraiment la même chose, mais au swatch franchement là j'étais épatée. Donc je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser avec les petites vidéos, donc les swatchs, la présentation des palettes, la présentation des teintes et tout, et la comparaison avec la New Nude. Ensuite on se retrouve après pour mettre en action la palette. Et bien sûr je vais me maquiller un œil avec la palette Action et un œil avec la Huda Beauty pour voir un tout petit peu ce que ça donne. Let's go! Et voici les deux palettes côte à côte. Donc au-dessus, on a la palette Huda Beauty, en dessous, on a la palette de chez Action. Visuellement comme ça, c'est très similaire, mais pas trop. Vous allez voir ça quand on va détailler les fards. Je vais maintenant faire la comparaison fard par fard de chaque palette en fait. On va commencer par la première teinte de chez Action d'abord. La teinte Prime qui est le fard crème, donc pour l'appliquer comme base. Il se trouve dans la palette Huda Beauty juste ici en dessous à gauche. Il s'appelle Concealed dans la palette Huda. Les couleurs sont pas vraiment les mêmes. C'est plus rosé dans la palette Huda. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que je vois. Pourtant, je suis à la lumière du jour. Donc, il est plus rosé chez Huda et il est plus jaune dans la palette Action. Next, on a le fard After Dark. C'est un brun très foncé qu'on ne retrouve pas dans la palette New Nude. Après, on a la teinte Diva qui ressemble à la teinte Kinky dans la palette Huda. Next, on a la teinte Twinkle. Donc, c'est ce fard marbré irisé. Il est plus doré en fait dans la palette Action. On n'a que 2. Et dans la palette Huda, on a 4 marbrés. Donc celui-ci, il ressemble à aucun des fards Huda. La teinte Need Autumn, c'est une teinte crème très claire. Donc on peut la comparer avec la teinte Bear. La teinte Bear, c'est un clair très rosé. Or que le Need Autumn dans la palette Action, il est plus jaune. Next, on a la teinte Queen. C'est un fard irisé qui est rose gold, qu'on ne trouve pas du tout dans la palette Huda. Et puis on passe à la teinte Rendez-vous qui est un foncé marronné. Il n'y en a pas dans la palette Huda. Voilà. Next, on a la teinte Glam qui ressemble très fort à la teinte Chickle dans la palette Huda. Next, on a la teinte Wicked que je trouve très semblable à la teinte Tease. Voilà, la teinte Tease, elle est un tout petit peu plus foncée, mais ça reste plus ou moins similaire. On a la teinte Grand Jewels, c'est un marronné. On peut la comparer clairement à la teinte Raw de la palette Huda Beauty. Next, on a la teinte Gossip. C'est un marbré, fard irisé marbré plus violacé.
Or que ici, on a celui-là qui lui ressemble, le Daydream, mais il est plus rosé. On a la teinte Ivory Coast que je trouve similaire à la teinte Play dans la palette Huda Beauty, mais la teinte Play, elle est aussi plus rosée que la teinte Ivory Coast qui a des sous-tons jaunes. Next, on a le Cherry Berry qui ressemble quand même pas mal à la teinte Kinky de la palette Huda Beauty. C'est des teintes irisées. Voilà, burgundy, comme ça, violacé. Next, on a la teinte Tickle Me. C'est un fard nude marronné. Moi, je vois pas de similaire dans la palette Huda. Voilà, quand vous voyez bien. Next, on a la teinte Jet Set, qui est un violine comme ça, qu'on peut comparer avec la teinte Love Bite. Par contre, le Love Bite, il est plus violet, qui donne vers le rosé comme ça. Or qu'ici, il est vraiment violacé. Next, on a la teinte Vegas Dust. C'est la fameuse teinte pailletée et c'est la seule qu'on trouve ici. Or que dans la palette Huda, il y en a deux des pailletés. Ça ressemble quand même, le Vegas Dust, ça ressemble quand même à la teinte Infatuated, mais pas trop. Voilà, il y a quand même des sous-tons différents. Next, on a la teinte Pink Madness qui ressemble clairement à la teinte Spanked de la palette Huda Beauty. Et enfin, on a la teinte Dream qui est un marronné clair, assez chaud par rapport au Tickle Me. Il est plus chaud, donc que je peux le comparer à la teinte Teddy. Ils sont quand même assez similaires. Donc voilà globalement et visuellement ce que ça donne le comparatif des deux palettes. C'est similaire, mais c'est pas vraiment la même chose. Il y a beaucoup de différents sous-tons. Bien sûr, moi, quand je vais faire le crash test, je vais essayer d'utiliser plus ou moins les fards qui se ressemblent pour que je puisse avoir quand même un make-up assez similaire. Maintenant, on va passer au swatch et on verra ce que ça donne la comparaison dans le swatch. Et voici les swatchs. Franchement, je suis assez bluffée quand même. Je suis bluffée, tout simplement, parce qu'en fait, au swatch, comme vous voyez bien, il y a plein de teintes similaires. Or que, au visuel, on ne dirait pas. Franchement, je suis bluffée. Donc, j'ai écrit sur une feuille, donc, quelle teinte j'ai comparé avec quelle teinte. Ce sera plus facile pour moi. Oh là là, franchement, là, j'en reviens pas. Mais, comme vous voyez bien, ça ressemble quand même très fort. Et en plus, les fards de la palette Action sont vraiment trop bien. Ils swatchent trop bien. J'ai rien mis sur ma main. J'ai pas mis de base, rien du tout. Donc, directement sur ma main comme ça. C'est pas très poudreux. Il y a des fards qui sont plus poudreux que d'autres. Mais, alors là, I am shocking. Donc, on va commencer par la première teinte foncée ici qui n'existe pas dans la palette Huda Beauty. C'est une teinte foncée qui est juste là au-dessus sur la palette Action et qui s'appelle After Dark. Donc, c'est un marronné foncé. Après, on a la teinte Bare de la palette Huda. Donc, les swatchs de la palette Huda, c'est au-dessus. Voilà, c'est au-dessus et en dessous les swatchs de la palette Action. Donc, la teinte Bare, je l'ai comparée avec la teinte Need a Tan. Après, on a la teinte Play, que j'ai comparé avec la teinte Ivory Coast de la palette Action. Ici, on a la teinte Lace, que j'ai comparé avec la teinte Wicked. Après, on a la teinte Tickle de la palette Huda. Et la teinte en face, c'est Glam. Next, on a la teinte Love Bite. Et en face, on a la teinte Jet Set. Et puis, on a la teinte Spanked de la palette Huda que j'ai comparée avec la teinte Pink Madness. On a la teinte Raw. Et juste en face, on a la teinte Grand Jewels de la palette Action. Et puis, on a la teinte Teddy. Et juste en face, on a la teinte Dream. Ensuite, on a la teinte Secret que j'ai comparée avec la teinte Dream de la palette Action. Et enfin, on a deux teintes qui se ressemblent vraiment pas du tout. Donc, on a la teinte de la palette Huda, la teinte Tease. Et la teinte Rendez-vous de la palette Action. Donc, ça, c'est la teinte Rendez-vous. Et ça, c'est la teinte Tease. Quand vous voyez bien, le Tease, il est plus violacé. Et la teinte Rendez-vous, c'est plus marronné, un marron chaud, quoi. Mais en gros, franchement, les amis,
Je suis bluffée. Maintenant, je vais passer aux teintes irisées. Et voici les swatchs des teintes irisées et pailletées. Donc, c'est absolument magnifique. Les teintes qui se trouvent dans la palette Action, là, les marbrés, ils sont trop beaux. Et quand vous voyez bien, il n'y a rien qui ressemble à l'autre. Donc, la teinte du milieu, c'est la teinte Action. Et les deux autres juste à côté, c'est les teintes Huda Beauty. Donc, il n'y a pas vraiment donc de similitude. On passe ensuite à la teinte Gossip de la palette Action qui est juste magnifique, rosée. J'ai mis juste à côté la teinte Daydream de la palette Huda Beauty. Ensuite, j'ai comparé les deux teintes irisées, donc ceux-là. Donc le Cherry Berry de la palette Action et le Kinky de la palette Huda. Donc celui au-dessus, c'est la teinte Kinky de la palette Huda Beauty. Et juste à côté, c'est le Cherry Berry de la palette Action. Et comme vous voyez bien, c'est hyper similaire, quoi. Juste à côté, c'est une teinte qu'on trouve pas dans la palette Huda. C'est la teinte Queen. C'est un rose gold. Après, on passe à la teinte Diva qui se trouve juste ici. Voilà. Donc, c'est une teinte qu'on trouve pas dans la palette Huda Beauty. Voilà, c'est un copper comme ça. Et enfin, les paillettes. Donc, tout au-dessus, c'est la teinte Vegas Dust. Donc, c'est les paillettes de la palette Action que je trouve très similaires aux paillettes Infatuated de la palette Huda Beauty. Et enfin, on a les paillettes de Huda Beauty qui s'appellent Excite. Et c'est plus copper, plus rouge comme ça. Le soleil va et vient, donc je suis désolée. Je suis à la lumière du jour et je trouve que il n'y a pas mieux que la lumière du jour pour voir les teintes. Regardez-moi comment c'est scintillant. La teinte, donc la deuxième teinte marbrée de Action, on sent quand on la swatch qu'il y a un chunk de paillettes, donc c'est un peu rêche comme matière. C'est pas lisse comme la teinte juste ici. C'est une teinte assez, on dirait qu'il y a des paillettes, on sent les paillettes dans les mains. À voir quoi, à voir. Donc, voici les swatchs. Comme vous voyez bien, les paillettes, franchement, je pense que je préfère les paillettes de la palette Action que les palettes Huda parce que Huda, ils sont un petit peu en transparence, comme vous voyez bien comme ça. Et les paillettes de chez Action, ils sont compacts, ils sont opaques, quoi. Ils se swatchent très bien. Donc, voilà les swatchs des teintes irisées et pailletées. Maintenant que vous avez vu la comparaison entre les deux palettes, les swatchs et tout ça, je vais attaquer directement le crash test. Donc, je prends la palette Huda Beauty, je prends la teinte Bear, c'est une couleur crème. Et de l'autre palette, je vais utiliser la teinte Need Autumn. Je vais utiliser ces teintes histoire de matifier un tout petit peu ma paupière pour faciliter l'estampage, etc. J'ai pris un gros pinceau de Morphe X Jaclyn Hill, le GH30. Donc, j'en applique déjà en dessous des sourcils. Voilà, donc c'est en dessous des sourcils et presque à la paupière mobile en fait. Donc voilà. Bien sûr, je me suis munie de mon petit outil ici pour enlever chaque fois donc les pigments du pinceau. Comme ça, il n'y a pas de triche, hein, j'ai envie de dire. C'est très poudreux, donc la teinte Need Autumn. Mais c'est quand même bien pigmenté. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une grande différence. Et voilà pour cette teinte. Pour le creux de paupière, je me suis munie un pinceau Jessup, le 228. Et je vais prendre dans la palette Huda Beauty la teinte Tickle, qui est juste ici. Donc c'est un bois de rose. Et de l'autre palette, je vais prendre la teinte Glam. Je commence par Huda Beauty. Donc je le pose grossièrement dans le creux de paupière. Et j'estompe en même temps. D'ailleurs, je ne me suis pas rapprochée. Je vous rapproche un tout petit peu. C'est mieux comme ça. Et comme vous avez remarqué, aujourd'hui, j'ai pas mis mes lentilles. En fait, parce que mes yeux, ils pleurent depuis quelques jours. Là, depuis 3 jours, j'ai mes yeux qui pleurent. Je ne sais pas si c'est à cause des lentilles ou pas. Pourtant, c'est des nouvelles que je viens de mettre. Mais je ne sais pas, mes yeux, ils n'acceptent pas ces lentilles-là. Du coup, j'ai mis des lentilles transparentes que j'achète chez Action. Je vous en ai déjà parlé. Je remonte au-dessus, comme d'habitude. Et bien sûr, j'estompe en même temps. Donc voilà ce que ça donne le fard Huda. Maintenant, je vais passer à la teinte qui ressemble très fort, qui est la teinte Glam. Je nettoie mon pinceau.
ça s'applique très bien ma foi. Aucune différence. Donc voilà ce que ça donne, les deux teintes appliquées. J'ai absolument rien à dire. Niveau fard de la palette Action, ça s'applique la même chose que les fards de chez Huda. Donc voilà. Maintenant, on va passer à une autre teinte pour le coin externe de l'œil. Et là, je vais prendre un pinceau assez fluffy de la marque Anjou. Je vais prendre maintenant la teinte Raw de la palette Huda Beauty. Donc c'est un marronné assez chaud comme ça. Et de la palette Action, je vais prendre la teinte Grand Jewels. Donc voilà, je commence par Huda Beauty. Et je vais aussi accentuer le creux de paupière. Et j'étire un tout petit peu la matière vers l'extérieur. Et j'estompe bien sûr en même temps. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, bien sûr, je vais passer donc à la teinte Grand Jewels. J'espère que ça va être la même couleur à l'application. Ouais, franchement, je suis épatée, guys, épatée. Pigmenté, ça s'applique super bien, ça se fond hyper bien. Juste toi ou quoi? Donc voilà ce que ça donne, les deux teintes appliquées. Là, c'est zéro faute pour la palette Action. Voilà. Maintenant, on va passer à des teintes. Est-ce que j'applique un peu le fard crème? Oui, pourquoi pas, on va le tester. Donc, je vais prendre un pinceau assez plat, rigide. Voilà. C'est un Boozy Shop, celui-là. Je vais appliquer donc la teinte Concealed de la palette Huda Beauty. Je vais l'appliquer en un demi cat crease comme ça. Léger, hein, ça va pas être un cat crease de malade. J'applique et je tapote. Je vais reprendre donc la teinte Raw et je vais venir donc la fondre avec le cat crease. Voilà, pour enlever la démarcation. Voilà. Je vais faire pareil. Donc, je vais prendre un autre pinceau, comme ça, parce que celui-là, il est crème, donc c'est un petit peu difficile d'enlever avec l'ustensile ici. Du coup, je vais prendre le fard crème qui s'appelle Prime et qui m'a l'air très semblable. J'ai pris un pinceau de chez Sananas. C'est le S9. La texture est plus ou moins la même. Franchement, et encore, je trouve que le fard crème ici de Action, il est plus pigmenté que le fard de chez Huda. Mais sinon, c'est similaire, quoi. Et franchement, ça s'applique de la même manière. Un truc de fou. Parfois, je me pose des questions, moi, avec les palettes qui coûtent cher. Et quand tu testes des palettes à petit prix comme ça, qui sont vraiment la même chose que des palettes qui coûtent 65 €, franchement, je me pose des questions. Je vais faire la même chose, donc fondre le cat crease avec la teinte marronnée. Donc, je prends la teinte Grand Jewels. Donc, voilà. Maintenant, on va passer... Oh, j'ai trop hâte de tester les fards marbrés, là. Oh my god. Donc, je ne sais pas ce que je vais... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je teste une teinte plutôt... Alors, je vais prendre de la palette Huda Beauty, la teinte Kinky, c'est ce burgundy là, irisé, simple, que je vais venir appliquer sur toute la paupière mobile où j'ai appliqué donc le concealer. Voilà. Là, il a creasé un tout petit peu des deux côtés, mais vraiment la même chose quoi. Ils ont creasé tous les deux de la même façon. Je prends un pinceau Jesop, le 234, donc pour appliquer les matières. Et j'estompe un tout petit peu le mat et l'irisé. Donc voilà. Maintenant, je nettoie mon pinceau. Et je vais venir prendre la teinte Cherry Berry qui se trouve dans la palette Action. No comment.
Non mais franchement là je suis choquée. I'm shocking. Voilà, ça s'estompe de la même manière avec le fard mat que du côté de Huda Beauty, quoi. Un bonheur, franchement, un pur bonheur, ce crash test. Déjà que la Nude, je l'adore. Donc, je me suis beaucoup maquillée avec et tout. Mais là, c'est la même chose, en fait. On dirait que j'utilise la même palette, quoi. Je me régale. Franchement, là, je me régale, les gars. Donc, voilà ce que ça donne. Il n'y a rien à dire, quoi. Je vais mettre un peu plus de luminosité peut-être. Comme ça vous voyez le glow. Alors maintenant je vais venir jouer avec les fards marbrés. Du coup je vais commencer par le Huda Beauty. Donc je vais l'appliquer, le fard marbré qui s'appelle Daydream. Je vais l'appliquer dans le coin externe et un tout petit peu, donc le quart de la paupière. Voilà, au-dessus du fard. Voilà. Donc je vais prendre un pinceau, je vais prendre un petit pinceau Kiko comme ça, c'est un double embout, un estampeur et un applicateur de fard et un rigide comme ça qui est plus fin. Donc c'est très bien pour appliquer dans le creux et assez pointu. Donc je vais prendre le Daydream. On le voit quand même, hein. Je vais essayer de l'humidifier pour voir, ou alors je vais peut-être d'abord changer de pinceau et prendre un pinceau à poil fin et doux pour voir si c'est pas... Ouais, ça attrape très bien, je trouve. Je vais essayer. Ouais, c'est mieux avec un pinceau à poil synthétique. Et j'étire un petit peu sur le fard burgundy là, pour estomper les deux. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer à la teinte ici dans la palette Action, le Gossip. Voilà. Et j'espère que ça va faire quelque chose. C'est beaucoup plus volatile. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo swatch et tout ça, je vous ai dit que c'est plutôt un chunk de paillettes. Du coup, je vais essayer de tester comme ça. Si ça tombe trop, je vais l'humidifier alors. Ouais, c'est... Ouais, non. Ça tombe. Du coup, je vais sproucher mon pinceau pour que ça tienne en fait. Ou alors, il faut la colle à paillettes en fait. Ou alors, il faut l'appliquer au doigt tout simplement, quoi. Je kiffe. En fait, il y a beaucoup de reflets dans cette teinte. Il y a des reflets, franchement, il y a beaucoup. Il y a du vert, il y a du bleu. Magnifique. Donc, il faut vraiment, pour éviter les chutes, il faut humidifier votre pinceau. Je vais essayer d'en appliquer encore un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Donc clairement c'est pas la même chose. Le côté donc les fards marbrés de chez Huda Beauty, ils sont plus fards irisés simples en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre ici du côté de Action, my god, ça envoie du lourd avec du reflet de toutes les couleurs et c'est beaucoup plus waouh. J'adore. J'étire un petit peu, donc comme d'habitude, comme j'ai fait avec l'autre fard, j'étire vers la teinte burgundy pour fendre donc les couleurs ensemble légèrement, pas trop appuyé. Oh my god, je kiffe. Franchement, je kiffe. Je vais enlever les quelques petites chutes que j'ai eues. Voilà, ça part très bien. Là, c'est nickel. Ah, j'adore. Je kiffe trop, les gars. Je préfère encore ce côté-ci que le côté Huda. J'adore. C'est différent en fait. Les fards marbrés, ils sont différents. Ils sont très différents. J'ai envie d'en rajouter un tout petit peu plus vers là. J'aime trop le rendu. Je vais en appliquer un peu plus du côté de Huda. Donc avec le fard Daydream. Que je vais humidifier pour voir, tiens. Donc voilà ce que ça donne mes chéris. Magnifique. Maintenant je vais m'occuper du ras de cils
Alors, je vais prendre un pinceau assez fluffy comme ça, parce que je vais venir appliquer la matière grossièrement. Je reprends la teinte, ou alors je mets une teinte un peu plus foncée. Je vais prendre la teinte marronnée, je pense, qui est le Raw, très poudreux. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté avec la teinte Brown Jewels de la palette Action. Je vais venir estamper un tout petit peu en dessous avec la teinte Tickle, la teinte la plus claire que j'ai utilisée en premier dans le creux de paupière. Donc côté Huda. Et du côté Action, eh ben, je vais prendre la teinte Glam. Et voilà le rendu des ras de cils. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre la teinte Tickle, que je vais venir encore estamper au-dessus du creux de la palette Huda. Donc je vais venir accentuer un tout petit peu au-dessus du creux et fondre le tout ensemble. Je vais faire pareil de l'autre côté avec la teinte Glam. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir highlighter en dessous des sourcils. Je vais prendre un pinceau comme ceci. C'est un Sananas qui commence à rendre l'âme. Hein. Voilà, ça bouge de partout. C'est le S5. Je vais venir prendre la teinte Crave dans la palette Huda. Et je vais appliquer un tout petit peu. C'est fort pailleté, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre la teinte Twinkle. Ouais, c'est beaucoup plus pailleté en fait. Oh, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on teste. Voilà, mais c'est très joli, franchement. En fait, les fards marbrés de la palette Action, ils donnent tous un reflet de toutes les couleurs, comme ça, magnifique. Je vais venir estamper le tout avec le pinceau estampeur, celui-là. Je vais le nettoyer et je vais venir fondre un peu les deux ensemble, les deux teintes ensemble. Là aussi. Donc voilà. Donc ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais appliquer un petit eyeliner noir. Je vais appliquer un crayon noir dans les ras de cils. Je vais appliquer peut-être des faux cils aussi. Et puis je vous retrouve juste après pour faire le bilan sur cette palette. Et voilà mes chéris, le résultat du make-up des yeux terminé. Du make-up, tout le make-up en fait terminé. Donc tout compte fait, j'ai décidé de ne pas appliquer des faux cils parce que voilà, j'avais pas envie. Hein. J'ai travaillé mes cils avec le mascara, le Bad Gal Bang de Benefit que j'aime beaucoup. J'ai appliqué comme crayon noir celui-là de Nocibe. C'est un col en fait rétractable. Il est très bien noir et tout. Comme fond de teint, j'ai utilisé celui qui vient de chez Action, le Max Factor Healthy Skin Harmony. Je le kiffe de ouf. Je pense que je vous l'ai déjà dit 150 000 fois. Et par-dessus, j'ai appliqué le Charlotte Tilbury, le Flawless Filter. Franchement, appliqué dessus et estampé avec un Beauty Blender. C'est une merveille. Alors, la poudre, bien sûr, c'est la poudre Laura Mercier pour fixer le concealer. Et comme concealer, j'ai utilisé, comme d'habitude, le petit Shape Tape de Tarte. Il est temps que j'en rachète un autre parce que j'ai plus. Il est vide. Voilà. Comme bronzer, j'ai utilisé le Marc Jacobs. Voilà, dans la teinte Tantalize. Il est trop beau. Et comme blush, j'ai utilisé mon petit bijou, le Dior Skin Nude Luminizer Blush. C'est une édition limitée, mais j'ai vu que sur Paris XL, je pense que vous pouvez le trouver encore. C'est une bombe, je le kiffe, je l'adore. Comme highlighter, j'ai utilisé celui-là de Nabla. Voilà, il est magnifique, je l'adore, dans la teinte Savage. Donc je pense que je vous ai tout dit. Pour les sourcils, j'ai utilisé le Poudailleur de la marque Poudailleur, je l'aime beaucoup. Et pour les lèvres, j'ai mélangé deux teintes en fait. J'ai d'abord appliqué celui-là qui vient du site Eva Beauty Excess, je pense. C'est un rose irisé magnifique de la marque Santé USA Super Extend Lip Gloss. Donc c'est un rosé avec des paillettes. Et au centre des lèvres, j'ai appliqué le strobe en mini de chez Huda Beauty, le Lip Strobe dans la teinte
Snobby. Donc c'est un avec des reflets dorés comme ça, rosé, magnifique. Je l'ai mis juste au centre pour donner beaucoup plus de brillance. Donc voilà mes chéris pour ce crash test. Franchement, j'ai pas grand chose à vous dire. Si vous la trouvez, foncez. Pour celles qui n'ont pas le budget pour la palette New Nude de Huda Beauty et que vous voulez toujours l'avoir, ah bah franchement ça c'est une alternative que je vous recommande à 1 milliard de pourcents parce que je suis vraiment épatée. Je suis choquée de la qualité des fards. Elle est excellente cette palette pour 4,95 €. Il n'y a pas mieux, je pense. Il n'y a pas mieux. Je pense que c'est le dupe le moins cher que j'ai pu tester parce que j'ai déjà fait une vidéo comparaison avec la New Nude et une palette qui vient de chez Amazon. Mais elle coûtait 10 € ou 12 €, je ne sais pas. De la marque Beauty Glazed ou un truc comme ça, ou You Can Be, je ne sais pas. Bref, mais en tout cas, celle-ci... non mais non, franchement, j'en reviens pas de la qualité de cette palette. J'en reviens pas, regardez-moi le rendu. Je préfère encore mieux le rendu de la palette Action que le rendu du côté de Huda. Bon, c'est similaire on va dire. Voilà, franchement, j'ai plus rien à dire à part c'est une excellente palette. Si vous la trouvez, foncez, voilà. Niveau packaging, ça n'a rien à voir. Évidemment, la palette Huda Beauty est beaucoup plus quali. Si on les mettait sur une balance, la Huda Beauty va faire comme ça. Elle est très lourde, elle est quali, elle est plus large en plus et plus grande. En plus, il y a un miroir donc dans la Huda. On n'a pas de miroir dans la palette Action et on sent que la qualité... donc, le packaging extérieur de la palette Action, il est bien. Mais par contre, à l'intérieur, ici, c'est du carton un peu pas quali, quoi. Pas très quali. Or que dans la palette Huda, voilà, ça n'a rien à voir. Elle est très lourde. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais la qualité, franchement... j'ai rien à dire. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo comparaison crash test de la palette Action vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir ce que vous en pensez. Si vous êtes aussi choqués que moi de la qualité de cette palette, vive Action, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, je vous fais des gros bisous, mes rayons soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.